Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui a ébranlé les sphères financières, celle de Yasuo Amanaka. Sa scène, c'était Sumitomo Corporation, une des géantes du trading mondial. Chez Sumitomo, Amanaka n'était pas qu'un acteur, il était un maestro sur le marché du cuivre, influençant son cours comme peu avant lui. Mais, dans un retournement de situation digne d'un thriller financier, sa carrière a basculé. Au sommet de son art, il a été démasqué comme le protagoniste d'une des plus grandes fraudes financières de notre époque. Mais alors, comment ce trader aussi talentueux que respecté a-t-il pu orchestrer une fraude aussi colossale? Quelles étaient les conséquences de ces actes, non seulement pour lui-même et pour Sumitomo, mais aussi pour l'ensemble du marché financier mondial? Dans les prochaines minutes, nous dévoilerons ainsi les secrets derrière son ascension fulgurante et sa chute spectaculaire. Vous découvrirez les stratégies employées par Amanaka, les failles qui ont jalonné son parcours et comment ces actions ont secoué les fondements de la finance mondiale. Préparez-vous donc à remettre en question ce que vous savez sur le pouvoir, l'éthique et l'influence dans le monde complexe du trading. Ce voyage au cœur de ce scandale pourrait bien changer votre perception des marchés financiers internationaux. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Imaginez un jeune homme, armé uniquement de son esprit affûté et d'une détermination inébranlable, franchissant les portes de Sumitomo Corporation, un des hauts lieux de la finance mondiale. Cet homme, c'est Yasuo Amanaka, qui allait bientôt se faire connaître sous le surnom de Mr. Copper. Lorsqu'il est arrivé dans les années 1980 chez Sumitomo, une entreprise baignant dans l'histoire et le prestige, il était encore un inconnu, éloigné des projecteurs de la célébrité. Mais son potentiel ne resterait pas caché longtemps. Dès le début, Amanaka a montré une compréhension exceptionnelle des marchés, notamment celui du cuivre, où il allait bientôt laisser une empreinte indélébile. Son arrivée coïncidait avec une période où Sumitomo cherchait à renforcer sa présence sur le marché des matières premières, et le cuivre, en particulier, offrait une toile de fond parfaite pour ses talents. Chaque jour chez Sumitomo, Amanaka affinait son expertise et sa réputation dans le domaine du cuivre. Sa capacité à lire les tendances du marché, presque comme s'il possédait une intuition surnaturelle, ne manquait pas d'impressionner ses supérieurs. Dans un environnement souvent dominé par des stratégies prudentes et conservatrices, l'approche innovante et audacieuse de Amanaka était un vent de fraîcheur, préfigurant son ascension vers un rôle de premier plan. Sa maîtrise du marché du cuivre devenait de plus en plus évidente. Amanaka n'était pas seulement un trader talentueux, il devenait un stratège essentiel, un joueur clé dans les opérations de cuivre de Sumitomo. Il n'a pas fallu longtemps avant que son impact sur le marché ne lui vaille le surnom de Monsieur 5%, un hommage à son contrôle présumé de 5% du marché mondial du cuivre. Ce titre témoignait de son immense influence dans l'industrie et marquait son ascension fulgurante en tant que figure dominante dans le monde du trading des matières premières. Mais alors, quelle était la clé du succès de Amanaka qui lui a permis de se hisser au rang de star respecté dans l'univers impitoyable du trading? La réponse réside indubitablement dans ses stratégies de trading exceptionnelles. Parmi elles, une se démarquait particulièrement: la prise de position à terme sur le cuivre. Il pariait en fait sur l'évolution future des prix, achetant ou vendant des quantités massives de cuivre sur les marchés à terme. Cette approche lui permettait de capitaliser sur les fluctuations de prix, souvent en prenant des positions contraires à la tendance générale du marché. Il avait un talent pour identifier les moments où le marché était sur le point de tourner, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et agissait en conséquence pour maximiser les profits. Un autre aspect crucial de sa stratégie était son approche du stockage physique du cuivre. En effet, Amanaka ne se limitait pas à des transactions purement financières. Il gérait également de vastes stocks physiques de cuivre. En contrôlant une grande partie de l'offre disponible sur le marché, il pouvait exercer une influence significative sur les prix. Cette gestion des stocks lui donnait un avantage considérable, lui permettant d'agir comme un régulateur de l'offre et de la demande, et donc des prix sur le marché mondial. Amanaka était également connu pour ses négociations directes avec les producteurs de cuivre. Plutôt que de s'en tenir exclusivement au marché à terme, il traitait directement avec les mines et les raffineries, créant des contrats à long terme qui stabilisaient l'approvisionnement de Sumitomo et lui donnaient un avantage concurrentiel. Ces accords lui permettaient d'influencer la chaîne d'approvisionnement du cuivre en sécurisant le cuivre à des prix avantageux pour Sumitomo. Ces stratégies, combinées à son flair pour le marché, ont fait de Amanaka un acteur incontournable dans l'industrie du cuivre. Il a transformé le trading de cuivre en une sorte de jeu d'échecs à haut enjeu, où chaque mouvement était calculé avec précision pour maximiser les profits et renforcer la position de Sumitomo sur le marché mondial.
l'impact de ces actions était si profond que les mouvements de prix qu'ils provoquaient étaient souvent qualifiés de Hamanaka Effect par les acteurs du marché. Cette approche du trading, à la fois stratégique et audacieuse, a alors non seulement consolidé la position de Sumitomo Corporation comme un leader du marché du cuivre, mais a également permis à Hamanaka de devenir une véritable célébrité dans le monde de la finance. Toutefois, derrière le succès manifeste de ces opérations, se dissimulaient des méthodes moins louables. En effet, au cœur de ces pratiques se trouvait une tactique de manipulation du marché, orchestrée avec une finesse qui masquait initialement son caractère illicite. D'ailleurs, les implications de ces agissements avaient une portée bien plus vaste que ce que l'on peut imaginer. Elles affectaient profondément les producteurs, les consommateurs et même les économies nationales dépendantes du cuivre. Et ce n'était que la pointe de l'iceberg. Bientôt, les stratégies de Hamanaka allaient se révéler être à l'origine d'un scandale majeur, ébranlant l'industrie mondiale du cuivre et la confiance du marché. C'est en effet en 1996 que l'univers financier a été secoué par l'éclatement du scandale dont l'ampleur fut inédite. Cette année-là, les pratiques longtemps occultées de ce trader de cuivre ont ainsi été révélées au grand jour, mettant fin à une ère de tromperie et de manipulation. Une enquête approfondie a même déterminé comment il avait exploité la bourse des métaux de Londres pour influencer le marché mondial des métaux non ferreux. La LME, traditionnellement considérée comme un bastion de l'échange de métaux, s'est alors retrouvée propulsée au cœur de cette tourmente. L'ampleur des manipulations d'Hamanaka a même forcé la bourse à un examen de conscience, révélant des failles majeures dans ses processus de surveillance et de régulation. La nécessité d'une réforme était donc incontournable. Les autorités ont ainsi entamé une série de révisions des politiques et des systèmes de contrôle, marquant le début d'une ère de transparence et de rigueur renouvelée. Au-delà de la LME, l'impact de l'affaire Hamanaka s'est répandu dans toute l'industrie financière, avec des ondes de choc particulièrement fortes chez Sumitomo Corporation. En effet, c'est l'action directe de Hamanaka qui a entraîné pour l'entreprise des pertes colossales s'élevant à 2,6 milliards de dollars. Ce désastre financier, directement attribuable à ces manipulations, a servi de signal d'alarme puissant sur la nécessité d'une gouvernance et d'une surveillance accrue dans le domaine du trading des matières premières. Face à cette révélation, les acteurs du marché mondial, et notamment ceux basés à Londres, ont été contraints de reconsidérer en profondeur leurs pratiques. Ce qui a abouti à la mise en place de mesures de sécurité renforcées, visant à prévenir toute répétition de telles manipulations à l'avenir. L'histoire, pourtant, ne s'est pas limitée aux seules turbulences financières. Outre l'impact économique subi par Sumitomo Corporation, un autre chapitre s'ouvrait pour Yasuo Hamanaka, personnellement plus grave. Qu'allait-il advenir de lui ? La réponse est venue peu après la révélation du scandale en 1996, lorsque Hamanaka s'est retrouvé confronté à la justice. Arrêté et inculpé de fraude et de falsification de documents financiers, il a été catapulté au centre d'un procès retentissant qui a captivé l'attention publique. Néanmoins, une fois devant la justice, il a opté pour un aveu complet, reconnaissant sa manipulation du marché du cuivre et ses efforts pour cacher les pertes énormes. Ces aveux ont alors confirmé l'étendue de ses activités illicites et provoqué un choc parmi le public et les professionnels du secteur, mettant en lumière la réalité sombre derrière ses actions. Finalement, c'est en 1998 que le dénouement de cette saga est survenu. À l'époque, Hamanaka a ainsi été condamné à une peine de 8 ans de prison, une sentence reflétant la gravité de ses actes et leur impact dévastateur sur le marché mondial du cuivre. Cet épisode, allant bien au-delà d'une simple décision judiciaire, a généré des ondes de choc qui ont dépassé les murs de la salle d'audience pour s'étendre à l'ensemble du secteur financier. La condamnation de Hamanaka n'était pas seulement une fin pour sa carrière, elle a également marqué un tournant pour Sumitomo Corporation, qui a dû faire face à d'importantes perturbations financières et organisationnelles. Ces événements ont laissé des empreintes indélébiles sur la société et ont incité le secteur financier à reconsidérer ses pratiques et ses principes. Dans cette réflexion, l'histoire de Hamanaka continue d'occuper une place prééminente. Aujourd'hui encore, elle résonne dans l'esprit des acteurs du monde financier comme un avertissement sévère, mais aussi comme un rappel constant de l'importance de la vigilance. Cette affaire souligne ainsi la nécessité de maintenir l'intégrité et la confiance comme piliers fondamentaux dans les marchés mondiaux, et demeure un exemple édifiant des conséquences potentielles d'une conduite inappropriée dans le domaine financier. En conclusion, l'affaire Hamanaka reste gravée dans la mémoire financière pour son impact profond et ses révélations surprenantes. Elle a non seulement fermé un chapitre controversé dans l'histoire de Sumitomo Corporation, mais a également laissé des traces indélébiles dans le secteur financier.
L'écho de cette affaire se ressent toujours dans les mesures préventives et les politiques actuelles, illustrant comment un seul événement peut redéfinir la vigilance et les approches stratégiques à l'échelle mondiale. Plus qu'une simple anecdote historique, l'affaire Amanaka continue de façonner la compréhension et la gestion des risques dans le monde de la finance moderne.